Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis super contente de tourner cette vidéo et surtout super fatiguée parce que je la tourne le même jour que la précédente. Vous verrez, c'est le même éclairage, la même tête, le même haut, la même vibe. Je suis là pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ce qui m'a choqué en arrivant à Libreville ou ce qui m'a surprise, ce qui m'a estomaqué en fait. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que y a plein de choses qui méritent d'être partagées, je pense. Pour les personnes qui comptent venir à Libreville, qui connaissent pas du tout, regardez cette vidéo, je pense qu'elle vous aidera beaucoup un petit peu à vous mettre dans le mood avant de prendre l'avion et d'atterrir dans la sauce. Donc sans plus tarder, let's go to the video. Le premier point que je souhaite vraiment aborder dans cette vidéo-là, le premier truc qui m'a surchoqué, c'est la conduite. Mon Dieu, que ce soit les taxis, que ce soit les voitures des particuliers et tout, clignotants, ils connaissent pas, priorité sur les ronds-points, ils connaissent pas, priorité à droite, ils connaissent pas, priorité de piétons, connaissent pas non plus. Donc tout ça, ça m'a un peu choqué quoi, parce que je pensais qu'en tant que piétonne, j'étais prioritaire lorsque je souhaitais traverser une voie, mais en fait non, pas ici. Peut-être dans les autres pays, mais ici non. On n'est pas prioritaire du tout, donc faire très attention quand vous traversez la route parce que c'est un peu galère. Hein. Et aussi, tout le monde conduit à gauche en fait. Les gens conduisent à gauche, pourquoi? Parce que les taxis, n'ayant pas de voie qui leur est réservée pour pouvoir prendre et déposer les clients, la voie de droite, ils l'empruntent pour ça en fait. Donc sur la voie de droite, il y a tout le temps des arrêts parce que les taxis, en fait, il n'y a même pas vraiment de point où les taxis peuvent prendre leurs clients ou quoi. Ils les prennent n'importe où, n'importe comment. Donc ils font comme ils peuvent. Hein. J'imagine que s'ils avaient une autre solution, ils auraient fait autrement, bien sûr. Mais étant donné qu'il n'y a pas le choix, ils font comme ça. Du coup, ça crée des embouteillages monstres. Et pour ceux qui connaissent, hein, il y a un endroit qu'on appelle le PK12. En fait, il y a un rond-point au PK12 où il y a plein de magasins et tout. Sur ce rond-point-là, en fait, à la sortie du rond-point, quand on essaie de retourner vers le PK9, donc vers l'hôpital militaire, tout ça, il faut faire tout le tour du rond-point et partir. Mais quand on fait tout ce tour et qu'on veut ressortir, il y a un point en fait où il n'y a que des taxis. Donc ça crée une espèce de gros bouchon qu'on peut pas démêler. C'est la fatigue. En plus, il y a des policiers à cet endroit-là qui arrêtent des taxis et tout. Donc, en plus des taxis qui s'arrêtent pour prendre et déposer leurs clients, ça crée un truc monstrueux, surtout le matin et le soir aux heures de pointe. Mais c'est juste une catastrophe, quoi. Alors, il y a des taxis et des clandos. Donc les taxis, c'est ceux qui ont les couleurs qui ressemblent à des taxis si vous voulez, et les clandos, ce sont des voitures de particuliers qui sont utilisées justement afin de les rendre en taxi tout simplement, mais ils n'ont pas la peinture du taxi. Donc en gros, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les clandos la plupart du temps sont en très mauvais état. Vraiment, c'est de très vieilles voitures qui sont raccommodées, rafistolées comme ils peuvent et tout pour justement continuer à gagner de l'argent avec, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est des véhicules vraiment, c'est des véhicules qui ont du vécu en fait. Ça se voit, ça se sent. Je trouve en tout cas que l'odeur de la pollution est très présente à Libreville. C'est l'une même des choses qui m'a le plus choquée en fait quand je suis arrivée. Dès qu'on est monté dans le véhicule et tout,
on roule, bam, ça prend direct. En même temps, je pense que ça s'explique par le fait que de très très vieilles voitures restent en circulation très très longtemps. Donc forcément, ça pollue et on respire la pollution, quoi, tout simplement. Aussi, ce qui m'a choqué quand même, c'est l'usage des klaxons. Alors, je crois que j'ai jamais autant entendu de klaxons de toute ma vie. Mais genre, juste un petit exemple. Les taxis, pour pouvoir demander à un client s'il a envie de monter, une personne par exemple qui est au bord de la route, pour l'interpeller, pour savoir si elle est intéressée pour prendre le taxi ou pas, le taxi va klaxonner en fait. Et pour pouvoir... en fait, c'est que ça, les klaxons. Mais tout le temps. Et les 2 premières semaines, au niveau du cerveau, j'avais super mal à la tête parce que klaxon, pollution. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis très vite habituée à ça. C'est juste qu'au début, c'est un peu surprenant quand on n'a pas l'habitude, tout simplement. Aussi, pour les fous du volant, il y a très peu de panneaux de signalisation de vitesse, en fait de limitation de vitesse. Donc vous allez en trouver quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils ne sont absolument pas respectés, surtout. Tout ça parce qu'il n'y a pas de radar, en fait. Les radars n'existent pas ici. On pourrait se dire que ça peut faire des économies pour un petit peu vivre la vie d'Aloca, mais pas du tout, parce que derrière, voilà, faut pas avoir honte de le dire, c'est la vérité. Les policiers, beaucoup de policiers, je vais pas tous les mettre dans le même sac, évidemment. Les agents de circulation raquettent énormément. Et en plus, je me souviens, ça me rappelle une anecdote. Il y avait un policier qui nous avait arrêtés et après, il nous dit et le coca. Genre, moi, je me suis dit, mais il parle de quoi Déjà, au début, j'avais cru et le cocard. Je me suis dit, mais qui a un cocard en fait? En fait, il n'y a personne qui a un cocard. Après, il dit, non, mais le coca. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? De quel coca il parle? J'étais en taxi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Et je vois que le taxi lui donne 500 francs ou 1000 francs, je sais plus. Il lui a donné un billet et tout. Je me suis dit, ah, donc en gros, il demande pour un coca, genre comme un pourboire, quoi. Je me suis dit, mais t'as signé pour travailler, pour être un agent de la circulation, mais finalement, tu fais quoi en fait? Ça m'a grave choquée. Après, je veux pas trouver des excuses ou quoi, mais je me dis derrière, est-ce que si leur salaire était quand même suffisamment élevé, est-ce qu'ils allaient agir comme ça? Je pense peut-être que oui, mais beaucoup moins, ça allait être beaucoup moins flagrant. Pendant que là, c'est quelque chose qui n'est pas normal, mais qui a été tellement banalisé que plus personne ne fait attention. Tout le monde se dit, ah c'est normal en fait. Par exemple, tu prends un véhicule, t'as pas les papiers du véhicule, t'as rien du tout. L'agent va te demander en fait un coca, si vous voulez. Donc tu peux lui donner 1000 francs, 2000, je me souviens, en plus on s'était grave fait arnaquer. Une seule fois, on s'était fait arrêter et on a dû donner 5 ou 10 000 francs, mais nous on savait pas que genre fallait juste donner même un billet de 1000 francs, de 2000 et tout. Donc voilà, parce que le mec il avait dit oui, mais si ça part, je sais pas si c'est au trésor ou quoi que ce soit, vous allez être obligé de payer 25 000. Il nous avait bien travaillé au corps parce que je pense que le mec savait qu'on n'était pas de là. Donc c'est un peu ça, j'ai trouvé ça un peu dommage en fait que les personnes qui sont censées protéger la population escroquent et genre profitent de la population. C'est vraiment dommage. Concernant les DAB, donc les distributeurs automatiques de billets, premier point, ici j'ai remarqué qu'ils disent les GAB. Donc je sais pas si le G veut dire générateur, mais bon ça doit être un peu ça. Donc au lieu de DAB, ils disent GAB et du coup un peu partout au niveau des DAB, c'est écrit GAB. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les GAB, du coup, sont très peu approvisionnés, en fait. Parce que, surtout aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les salaires, généralement, les entreprises les donnent sur des chèques, en fait. Donc, une personne qui n'a pas de compte bancaire, en fait, cette personne-là va aller à sa banque, donner le chèque et on lui donne l'argent en espèces.
Voilà, donc généralement, à la fin du mois, il y a des queues énormes devant les banques parce que tout le monde attend et tu peux même attendre des heures pour pouvoir toucher ton salaire, quoi. Et pour les personnes qui se demandent pourquoi on doit retirer son salaire en espèces, c'est déjà parce que un nombre assez restreint de la population a accès au compte bancaire. Pourquoi? Parce que les frais sont élevés aussi, et aussi en fait les espèces s'utilisent très facilement ici. Il y a très peu d'endroits qui vont proposer des terminaux carte bancaire pour pouvoir payer, quoi. Donc forcément, tout se fait par espèce, la facture d'électricité eau espèce, le téléphone espèce, le loyer espèce, ou bien Airtel Money, en fait ils font des virements par téléphone, mais du coup, il faut aller dans un point Airtel, donner l'espèce, on te met le crédit dans le téléphone et ensuite, toi, tu transfères à une personne qui, elle, retire en espèces. Donc, ça fait tout un micmac, mais voilà, je trouve ça assez complexe quand même pour moi qui suis habituée par exemple à passer commande en ligne avec ma carte bancaire et à recevoir mon truc. Je me dis ça fait quand même long ce genre de procédé là, mais bon, on s'en sort très bien avec, hein. On s'habitue très rapidement. Ici, les ceintures de sécurité ne sont pas obligatoires, mais par contre, à l'avant du véhicule, quand on est à la place du conducteur et du passager de devant, c'est fortement conseillé en fait. Donc, juste un petit point à signaler. Aussi, il y a KFC présent ici à Libreville. Il y a aussi Paul. KFC, j'avais testé une fois. Par contre, ils font une sorte de riz. Je crois qu'ils mettent du curry dedans. Non, c'est pas du curry, pardon. Ils mettent de la cannelle. Ils mettent de la cannelle dedans. C'est pas bon. Ne prenez pas ça. Contentez-vous du poulet et des frites. C'est déjà bien. Je trouve aussi qu'à Libreville, les loyers sont hyper élevés comparé au salaire moyen par habitant, parce que il me semble, si je me trompe pas, le salaire moyen par habitant est de 150 000 francs, sachant que c'est à peu près peut-être le prix d'un appartement de une chambre. Donc après ça dépend évidemment de la zone où on est, tout ça, il y a plein de facteurs qui impactent évidemment le prix. Mais je trouve que les loyers sont vraiment élevés. Vraiment élevés par rapport au salaire moyen par habitant. Donc quand on est seul avec des enfants, je me demande bien comment on arrive à s'en sortir, quoi. Donc, il y a la mer en plein Libreville. Mais en fait, le truc, c'est que, genre, depuis que je suis ici, à chaque fois que je vois la mer, je suis comme une petite fille, je suis en train de filmer et tout. Et j'ai l'impression que les Gabonais, en même temps, ils ont l'habitude. Donc, ils font même plus gaffe. Mais je trouve ça juste magnifique d'avoir la mer dans une capitale. C'est une attraction touristique de ouf. Je trouve ça juste magnifique. En plus, ça met, vous savez, un certain paysage développé et en même temps paradisiaque. Vous voyez, il y a vraiment ces deux faces-là. D'un côté, vous voyez des immeubles, tout ça, et d'un côté, vous voyez vraiment une plage magnifique. C'est vraiment très beau. J'en suis juste amoureuse. À Libreville, on se gare un peu où on veut, un peu où on peut. Avec un peu de chance, vous n'allez pas trouver un sabot sur votre roue, avec un peu de chance bien sûr. La plupart des places de parking sont gratuites, donc ça c'est intéressant aussi. À savoir, la grande majorité des Gabonais ne boivent pas l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous inclure une petite vidéo. L'eau n'est absolument pas saine parce que, je crois que c'est une connaissance qui m'a dit que les tuyaux en fait qui approvisionnent les logements en eau ne sont absolument pas traités, ils sont pas assainis. Donc il y a très peu de monde qui boit l'eau du robinet malheureusement. Ici, les avocats sont juste énormissimes, genre de cette taille-là. Pendant que moi, je suis habituée aux petits avocats comme ça. Vous voyez comment je fais bien l'avocat? C'est pas mal, hein? Non, mais franchement, les avocats, ils sont genre comme ça.
Ils sont comme ça, ils sont énormes, mais ils sont super bons. Après, c'est pas partout qu'ils sont bons. Il y a des petits pièges, il y a une façon apparemment de reconnaître et tout. Je ne l'ai pas encore apprise, mais vous inquiétez pas, je vais m'inscrire à un cours pour ça. Mais vraiment, c'est trop bien. Les avocats, ils sont gros. Du coup, avec un seul avocat d'ici, vous avez peut-être la quantité de 4 avocats en France, quoi. 4, 5 peut-être. Donc, on se régale. Et en plus, ils sont pas aussi chers qu'en France. Donc, on se régale, clairement. Ici, il n'y a pas... Vous me direz si je me trompe, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé des abonnements téléphoniques mensuels. Il n'y en a pas. Du coup, chaque mois, on est obligé de recharger du forfait. Vous voyez comme avant et tout. On est obligé de mettre du crédit dans le téléphone pour pouvoir avoir accès à Internet, téléphoner, envoyer des SMS, des MMS, avoir accès aux réseaux sociaux et tout. Donc, ça revient, je trouve, quand justement on utilise souvent les réseaux sociaux, ça revient assez cher. Le truc, c'est que pour faciliter le tout, quand une personne arrive dans un endroit, directement, elle va demander le code Wi-Fi. Voilà, ça se fait très souvent ici, demander le code Wi-Fi, justement pour pas bouffer ce crédit-là, parce qu'en plus, ça va super vite. Aussi, pour rester sur les téléphones, quand on finit un appel téléphonique, ça j'ai trouvé ça génial par contre, parce que quand on finit de téléphoner à quelqu'un, directement on reçoit un message en fait de l'opérateur qui nous dit combien de crédits on a utilisé et combien il nous reste. Ça c'est vraiment pas mal pour pouvoir surveiller aussi ce qui nous reste, quoi. Parce que moi j'ai pas le réflexe encore de composer. Je crois qu'il y a un numéro qu'on compose pour pouvoir justement consulter le solde de son crédit. Et j'ai pas encore ce réflexe-là, donc dès que je finis un coup de fil, je reçois le SMS et au moins je sais à peu près où je me situe. Aussi, pour rester sur les téléphones portables, pas moyen de laisser un message vocal. Lorsque ça sonne, ça sonne généralement 2-3 fois plus longtemps qu'en France. Mais pas moyen de laisser un message vocal. Et aussi, ce que j'ai remarqué et que je trouve assez particulier quand même, c'est que quand on est au téléphone, si quelqu'un essaie de nous joindre, on va pas recevoir le double appel en fait, il n'y en a pas ici. Donc la personne, elle, on va juste lui dire au téléphone, votre correspondant est en communication, veuillez rappeler ultérieurement, un truc comme ça. Et ça va couper ou c'est à la personne de couper ou bien le message il se met, votre correspondant, blablabla. Donc ça c'est un peu dommage parce que du coup, moi, à mon travail, j'aimerais bien, la plupart du temps, laisser des messages vocaux pour qu'on puisse me rappeler. Mais généralement, quand les gens me rappellent, ils ne savent même pas qui je suis. Voilà, parce que je ne peux pas laisser de message. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est quand même un axe d'amélioration, je pense. Et aussi un point qui m'a pas choquée, mais agréablement surprise, c'est que même si moi je suis dans la capitale en ce moment, je suis à Libreville même, il y a vraiment beaucoup de forêts. En fait, c'est très vert quand même. C'est très vert, ils ont gardé ce côté-là un peu, parce qu'il me semble que le Gabon, c'est un pays qui est recouvert à plus de 80% de forêts. Donc on retrouve cette touche-là aussi en ville et personnellement, je trouve que ça a du charme. J'ai remarqué que sur le téléphone, il n'y a pas Spotify, ça m'a beaucoup troublée parce que j'utilise beaucoup cette application-là pour écouter de la musique. Mais depuis qu'on nous a installé un décodeur à la télé, à la maison, sur la télé, on a Netflix, on a Spotify, on a Prime Video, on a tout ça. Et voilà, donc Spotify est revenu. Je tenais juste à le préciser. Voilà. Donc là, on va terminer la vidéo sur le point qui m'a le plus estomaqué, pas le plus, mais en tout cas ça m'a quand même estomaqué. Ici, il y a des machines à laver manuelles. J'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, je crois qu'il faut soi-même rajouter de l'eau et tout, et du coup, il n'y a pas... Enfin, on voit dans le tambour en fait, c'est ouvert en haut, on met le linge, je crois qu'on met l'eau, et je vois pas très bien comment ça fonctionne et tout. Je ne comprends pas le principe, je trouve pas ça plus simple, mais...
Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire le genre de vidéo que vous voulez que je fasse. Je suis très régulière sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Je suis très ouverte pour pouvoir recevoir des conseils d'amélioration, donc n'hésitez pas à soit me les mettre en commentaire ou bien m'envoyer directement un message sur Instagram, je vous répondrai évidemment. Et puis voilà, en tout cas merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Abonnez-vous, c'est très important, et likez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.